Les keyframes ou images clés permettent d'animer ou de faire varier des effets. Vous pouvez par exemple transformer une image couleur en noir et blanc, suivre un personnage, flouter un visage ou un objet en mouvement. Il est possible aussi, grâce aux effets de mouvement, de déplacer une image sur l'écran. Pour illustrer l'utilisation des keyframes, nous allons utiliser une image de 16/9 que nous allons déplacer aux quatre coins de l'écran. Commençons par placer une image dans l'arrangeur. Par défaut, la durée de cette image est de 7 secondes. Pour cet exercice, nous allons la régler à 10 secondes. Nous vérifions que l'objet est bien sélectionné dans l'arrangeur et nous cliquons sur l'onglet Effets. Effet de mouvement, position taille. La taille de cette image correspond au format du film, soit 1920 pixels en largeur et 1080 en hauteur. Magix Video Deluxe permet de choisir des valeurs en pixels ou en pourcentage. Dans ce cas précis, il est préférable d'utiliser les valeurs en pourcentage. Réduisons la taille de l'image directement à partir du moniteur. Si nécessaire, dans le Media Pool, tapez la valeur 50 pour la largeur ou la hauteur. Comme l'option proportion fixe est cochée, l'autre valeur sera calculée automatiquement. Nous pouvons maintenant créer l'animation. L'action sur ce bouton permet d'afficher ou de masquer la timeline des keyframes. Cette timeline possède un marqueur de lecture synchronisé avec celui de l'arrangeur, mais n'est visible que pour l'objet sélectionné. Pour éviter tout problème, il est préférable d'utiliser le marqueur de lecture des keyframes plutôt que celui de l'arrangeur. Nous allons figer la taille et la position de l'image pour les 2 premières secondes. Pour cela, nous plaçons le marqueur de lecture en position 2 secondes en nous aidant du compteur situé à gauche de la timeline des keyframes. Pour un positionnement précis, nous pouvons utiliser la molette située sous le moniteur ou les flèches horizontales du clavier. Lorsque le marqueur de lecture est placé correctement, on clique sur le losange blanc pour installer la première clé. Il s'agit maintenant de déplacer l'image horizontalement de la 2e à la 3e seconde. Pour cela, on commence par placer le marqueur de lecture en position 3 secondes. Si nécessaire, vous pouvez utiliser la molette pour ajuster cette position ou encore utiliser les flèches horizontales du clavier de façon à obtenir une position précise. On déplace l'image dans le coin supérieur droit de l'écran et on peut ajuster les valeurs 50% pour la position gauche et 0% pour la position haut. La seconde clé se place automatiquement. Cette image devra être figée pendant 1 seconde. Il suffit de placer le marqueur de lecture en position 4 secondes et de cliquer sur le losange blanc. Il n'y aura pas de mouvement entre la 3e et la 4e seconde. On place maintenant le marqueur de lecture à la position 5 secondes et on déplace l'image en bas de l'écran. On peut pour cela taper la valeur 50% pour la gauche et 50% pour le haut. L'image se place automatiquement. Cette image doit être figée pendant 1 seconde. On place correctement le marqueur de lecture, puis on clique sur le losange blanc. Il s'agit maintenant de déplacer cette image dans le coin bas gauche de l'écran. On peut utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes en vérifiant avec le compteur dans le Media Pool la position de notre image. Cette image doit être fichée pendant 1 seconde. On clique sur le losange. Avant de placer la dernière clé, étudions les outils disponibles dans cette timeline des keyframes. La flèche de gauche sert à sélectionner la keyframe précédente. La flèche de droite permet de sélectionner la clé suivante. Le losange, nous l'avons vu, sert à placer manuellement des clés. Il ne faut d'ailleurs jamais oublier que la première clé doit être placée grâce à ce bouton. La croix sert à supprimer là où les clés sélectionnées. Elles sont repérées en bleu. L'avant-dernier outil permet de copier les clés sélectionnées et leurs attributs. Le dernier outil sert à coller les clés préalablement copiées. Cette image doit revenir en position initiale. On pourrait, comme précédemment, la déplacer
Mais comme il existe déjà une clé correspondant à cette position, nous pouvons la copier, placer le marqueur de lecture à la position qui convient, puis coller cette copie. On peut à présent vérifier le fonctionnement de cette animation. Nous venons de montrer quelques aspects sur l'utilisation des keyframes. La maîtrise de cet outil permet de multiplier de façon considérable la puissance du logiciel. Dans un autre tutoriel, nous étudierons d'autres possibilités, telles que l'interpolation linéaire, l'utilisation de cet effet sur un autre objet du même projet ou d'un projet différent, l'ajustement de la courbe à la largeur de l'objet, etc.